Bonjour tout le monde. Avant de remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur, je voudrais dire à toutes les grand-mères, bonne fête. Voilà. Bon, il y a encore une grand-mère qui arrive. Bonne fête grand-mère. Je vais remettre maintenant ce culte entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu es Père, nous sommes Père et grand-père, mais nous fêtons aujourd'hui la fête des grands-mères. Je dis souvent que les grands-mères sont la sagesse de la famille. En tout cas, pour les petits-enfants, c'est la douceur de la famille. Et nous savons que toi, tu es un Père. Tu es un Père sage. Tu es un Père merveilleux. Seigneur, pour mes frères et sœurs, j'ai marqué sur le tableau, bon, c'est peut-être un peu brouillon parce que j'ai pu mettre beaucoup, Jésus qui est si doux et si humble de cœur est aussi si majestueux et si puissant. Voilà, Seigneur, le thème que j'avais envie de partager avec mes sœurs et avec mes frères. Mais c'est un moment de bonheur que nous vivons en ce moment. De nous retrouver pour que tous, d'une même voix, d'un même corps, d'un même esprit, nous te prions, nous te remercions, nous t'adorons. Nous te disons à quel point nous sommes heureux d'être tes enfants, à quel point nous sommes heureux de faire partie de ta grande Église. Merci d'être avec nous là. Amen. Amen. Je vais demander à mon petit frère Olivier s'il peut commencer à lire la première lecture, Matthieu 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Voilà, vous êtes, je suis doux et humble de cœur. Lorsque nous avons quelqu'un près de nous, que ce soit dans notre famille chrétienne ou dans notre famille nominative, nous apprécions tous quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Nous sommes attirés par cette personne. Elle représente le savoir, elle représente la sagesse, elle représente les bons conseils. Mais tout ça, c'est le Seigneur Jésus. La sagesse, le savoir, les conseils. Et il ne s'enorgueillit pas, au contraire, il est généreux d'amour et de bonté. Toujours avec nous. Je vais demander à Josette, ma soeur, si elle veut bien lire Hébreux 2, 9. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Amen. Il a connu la mort, il a souffert, il a connu la vie, il a connu la persécution, il a connu la déception venant de nous, la trahison, mais il reste le Seigneur Dieu, il reste humble de cœur. Je peux dire un petit mot? Je t'en prie. Avec sous forme de plaisanterie, tout de suite, avant le culte, on échangeait avec Hervé sur la grâce de Dieu. Et je viens de m'apercevoir que dans ce passage-là, la grâce de Dieu a fait que son Fils a été mis à mort pour nous. Et ça, c'est absolument incroyable. Par sa grâce vis-à-vis de nous, il a mis son Fils à mort pour nous.
Et en plus, Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Il savait, lui aussi. Et sachant ça, lorsque nous tombons pour tel ou tel péché, nous repensons souvent à cette grâce. Et cette grâce nous permet de nous relever et d'avoir de la force pour ne plus commettre ce péché. Pour se sentir, comme nous l'avait dit notre frère, avec une magnifique prédication, être libéré du péché. Mais qui est-ce qui peut nous faire comprendre ça? Il n'y a que la toute-puissance qui a comme attribut l'humilité et la douceur de cœur. Il n'y a que Jésus qui peut nous faire comprendre ça au maximum. Et il n'y a que, justement parce que nous savons qu'il est humble de cœur et qu'il est doux, et qu'il est puissant et majestueux, ayant tous ses attributs, nous savons qu'il est vérité et que c'est le seul chemin. Chemin de la grâce, chemin de Dieu. Je vais demander, tu peux lire, ma soeur, s'il te plaît, Jésus humble dans Philippiens 2, 5 à 8. Donnez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Continue, s'il te plaît. Lui qui, de l'origine, était de condition divine, ne cherchera pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur et le rendit semblable aux hommes à tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Voilà. Ça rejoint un peu ce que disait Pierre tout à l'heure. Dans la grâce de Dieu, Jésus a obéi dans son humilité pour que nous puissions être sauvés et que nous comprenions toutes ces choses. Il a obéi jusqu'à aller à la mort. Mais Jésus est aussi majestueux. Nous allons le lire dans 1 Chronique 29, 11, 13. J'ai demandé à Jeanne si elle veut lire ça. S'il te plaît. Appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Il dit tous les jours. Seigneur, mais comment ne pas être heureux en lisant ça? Comment ne pas être rempli de grâce et d'amour lorsque nous lisons ça? Seigneur, mais il n'y a pas de mots pour dire à quel point tu es doux, tu es bon. Tu es majestueux, tu es puissant, tu es amour. Le plus beau des mots que l'être humain puisse prononcer quand il s'adresse au Seigneur Jésus, il y a deux mots. Merci, toi qui es amour. Nous allons continuer à voir dans la Bible, par Hébreux 8.1, la majesté de Dieu. Je vais le lire. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Il est où le Seigneur? Il est à la droite du trône suprême.
Je vais demander à Pascal s'il peut lire Psaume 24, 10, s'il te plaît. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Merci Pascal. C'est lui le roi de gloire. Mais Jésus, en plus d'être majestueux, on pourrait faire un papyrus qui partirait de Bordeaux jusqu'à Lille pour mettre tous les attributs de beauté, de bonté qui représentent notre Seigneur, mais on va se limiter à quelques-uns. En plus d'être majestueux, il est puissant. L'être humain utilise sa puissance pour écraser les autres. On le voit en ce moment. L'être humain utilise sa puissance pour se montrer supérieur aux autres. On le voit. L'être humain utilise sa puissance pour déchaîner sa haine, sa médiocrité. Mais le Seigneur Jésus utilise sa puissance pour nous aider, pour nous aimer, pour nous pardonner, pour nous relever lorsque nous chutons. Le Seigneur Jésus utilise sa puissance comme une grand-mère qui prend son petit enfant dans ses bras et qui le rassure des difficultés de la vie, des méchancetés de la vie. On a des petits-enfants là. Quand ils tombent, si papy n'est pas là, il y a mamie qui court vers mamie. Oui, oui, bobo là. Et tout de suite, ils sont guéris. Nous sommes guéris. À peine nous nous réveillons le matin, nous avons été guéris d'être en vie, d'avoir passé la nuit. Et le Seigneur nous guérit de la journée que nous allons vivre, de l'esprit qu'il met dans notre tête, de l'amour qu'il met dans notre tête. Nous allons lire Jésus puissant dans Apocalypse 1, 8. S'il te plaît, Marc, si tu veux lire. Moi, je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Merci, Marc. Oui. Je vais demander à ma petite sœur Josette si elle veut lire Jérémie 32, 17. Josette. Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Merci. Je vais demander à Hervé s'il veut bien lire Psaume 80, 20. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Amen. Voilà. Dans Apocalypse, il est dit ça. Ô Éternel, Dieu des armées. Et à la fin, seront sauvés. Merci Seigneur. Ça va votre voix? Oui, pas trop mal à la gorge? Eh bien, on va l'entendre, hein. Faut que les murs tremblent. Alors on va chanter. Il faut faire voir au Seigneur que nous sommes heureux d'être ici. Tu es venu jusqu'à nous. Que les jeunes qui peuvent se lever se lèvent, hein, Olivier. Merci. Je taquine parce que je te montre. Qui
connu, vous chantez un Saint-Maurice, mais si vous ne connaissez pas trop, donc j'ai confondu. Alors on va le lire, et après on va chanter un autre qui le remplacera. D'accord? Bonjour, bonjour. On va le lire, vous êtes prêts? Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la loi, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je prie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. Amen. On va chanter le 278 maintenant. Il est en vérité
Son amour ne durera jamais. Il nous trace un chemin de grâce, un chemin de bonheur. Il marche dans la splendeur. Mais dans notre quotidien, on n'entend pas ces mots qui sont si riches, qui nous font tellement du bien. On entend la guerre là, la guerre là, la guerre là. Ils auraient été tués à l'école, il avait 16 ans, il a tué, il avait 14 ans, il est mort. On n'entend que ça. Mais il n'y a qu'ici, dès qu'on parle de Dieu, Jésus, amour, paix, douceur, sérénité, grâce. Pourquoi les gens ne viennent pas plus nombreux que ça dans les églises? Ici ou ailleurs, mais pourquoi? Ah, que je lève le son? Ah, je vais lever le son. Je crois en Jésus, le 424. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, mais il est quoi? Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons chanter le 281, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia.
tout à l'heure, nous allons penser encore à ça. Jésus est Seigneur. Ça va nous travailler toute la journée. Après le message du frère, ça va nous enrichir. Mais demain, après-demain, mercredi, on va moins y penser. Mais si on se dit, mais bon, Jésus est Seigneur pour ma journée, pour mes contacts avec les gens, pour mes relations dans la famille. Jésus est Seigneur et il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je vais, avant de vous laisser proposer des chants, nous allons chanter un dernier chant. Jésus Tout-Puissant. Après, c'est vous qui pourrez choisir ou un chant ou un verset biblique. D'accord ?
Mon Dieu est si grand. Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Prends bien soin de moi. C'est ça. 133, tu dis? C'est ça, 133. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Majesté,
connaissais pas. Comme ce matin on a parlé de la grâce, c'est la grâce de Dieu est en moi, est sur moi, est autour de moi, mon cœur est dans la joie. Tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi, mon cœur est dans la joie, avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi, mon cœur est dans la joie, avec Jésus, tout est grâce, avec ma vie, tout est grâce, avec mes frères, tout est grâce, avec mes sœurs, tout est grâce, avec Jésus, tout est grâce. Merci, Amen. On peut chanter Maranatha. Maranatha. On peut chanter un dernier chant, Maranatha. Alors, ce dernier chant, il reste un petit peu, hein. Il reste encore. Alors, on va exploser notre amour et notre Merci à nos chanteurs et à nos musiciens. Merci beaucoup. Après ce merveilleux moment de chant, de partage, d'adoration, nous allons vivre la Sainte Seine. Vivre, j'aime bien dire ce mot plutôt que prendre, parce que c'est notre vie en fin de compte. La Sainte Seine nous a sauvé notre vie. Nous allons vivre la Sainte Seine en se rappelant que nous sommes des millions, des centaines de millions de par le monde, à quelques heures différentes selon les fuseaux horaires, où nous
louons notre Seigneur Jésus, notre Dieu, où nous allons prendre ce pain, ce vin, qui est d'une telle puissance, qui est d'un tel amour. Seigneur Jésus, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as été martyrisé pour nous. Tu as souffert beaucoup plus que d'autres êtres humains. D'autant plus que tu as sacrifié ta vie en sachant que cela était une injustice. Les hommes t'ont trahi, ils t'ont banni, les hommes t'ont renié. Alors tu n'as été que douceur, tu n'as été que celui qui guérit les âmes, les cœurs, mais le corps, les corps de beaucoup aussi. Seigneur, ton corps à toi, non, il n'a pas été guéri par les hommes. Il a été flagellé avec ses fouets à 10 lanières, avec des crochets d'acier au bout. Seigneur, tu as souffert. Et ceux qui étaient à côté de toi avaient peur et se sont cachés. Oh, ils ne sont pas jugés, d'abord tu le dis, hein, dans ton livre saint, ne jugeons pas. Mais Seigneur, nous avons ce privilège incroyable de pouvoir te chanter à tue-tête, de pouvoir te dire notre amour à tue-tête. Même si nous sommes entendus dehors, nous ne craignons rien. Alors que de par le monde, encore des frères et des sœurs qui veulent faire de même, prendre ce pain et ce vin, le font avec le même amour, peut-être même plus grand, et peut-être certainement avec beaucoup plus de zèle que moi-même. Mais il y a la crainte, il y a le danger. Il n'hésite pas. Seigneur Jésus, tu l'as dit, nous allons prendre ce pain, parce que ce pain représente ton sang, ton corps, pardon, qui a été meurtri. Nous allons prendre ce vin, parce que ce vin représente ton sang qui a coulé. Mais il a coulé parce que tu as été obéissant. Il a coulé parce que tu as voulu que la grâce de Dieu, ton Père, notre Dieu, nous abonde, ne surabonde dans notre vie au quotidien. Et que cette grâce, nous la verrons plus tard, lorsque nous serons à côté de toi, au pied du trône sur lequel tu seras assis à droite de Dieu. Seigneur, ce sang qui a coulé, ce corps qui a été martyrisé, c'est pour le pardon de nos fautes. Seigneur, quand la vie passe, quand nous avons déjà un certain âge, nous nous rappelons que nous avons peut-être commis une faute ou deux qui nous ont marqués. Et ces fautes sont pardonnées, mais nous savons l'importance justement de ton sacrifice. Parce que tellement cette faute nous a salis, tellement cette faute nous a donné la honte. Seigneur, nous voyons l'importance d'avoir été libérés. Oh, il n'y a pas besoin d'avoir une faute qui fasse du mal au voisin, mais des fautes, on en fait sans que ce soit vu, mais qui ne sont pas propres. Et Seigneur, tu nous as pardonnés, tu nous as relevés, tu nous as aimés, suraimés. Nous allons prendre ce pain et ce vin avec un immense privilège, mais avec la sincérité de notre cœur, si petit soit-il. Nous allons prendre ce pain et ce vin, après nous être examinés, mais nous allons le prendre par reconnaissance, pour dire, comme je suis heureux d'avoir été pardonné, comme je suis heureux que tu m'aimes. Dieu m'aime, mais on ne peut pas comprendre, c'est trop fort, c'est trop beau, et pourtant nous le savons. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit nous aime. Prenons ce pain et ce vin
avec respect. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un aimerait un chant, qu'on puisse le faire en sourdine ou à la guitare, ou je ne sais pas s'il y a des musiciens qui voient, parce que n'étant pas musicien. On peut chanter Blanc plus blanc que neige, mais je ne sais pas le titre. Je sais pas ce titre. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. C'est vraiment trop d'accord. Jésus par ton sang précieux. Le 137. 137, 200. On est en sourdine. Oui, oui, pendant que nous prenons le pain. Merci. Merci pour ton corps donné pour nous. Amen. Amen. Je propose, si vous voulez qu'on chante un dernier chant, attaché à la croix pour moi. Il s'est sacrifié.
Génie, tu veux appeler Paul Estrade pour la mission de confiance, s'il te plaît.